Pour le monde entier, vous serez des stars de la pop. Beau mentir. Attention, au début, tu sais, on est sur ce passage où juste avant, elle a été hyper plaintive, hyper triste. Elle a dit... La dernière chanson qui est vraiment rentrée dans les foyers et qui a été un incontournable et qui a fait suer tous les parents, c'était Libéré, délivré. Et là, on voit la même chose se passer avec K-pop Demon Hunters, où on voit des vidéos d'enfants, de petites filles qui, pour le coup, se déguisent pas en Elsa, mais se cosplay en Rumi et qui chantent hyper fort sur le canapé en sautant, des brillés, des golden, qui dans les salles de ciné, on voit ça. Et c'est génial parce que il y a vraiment un parallèle entre le personnage de Rumi et le personnage d'Elsa. C'est deux femmes qui ont ces pouvoirs, qui ont cette force en elles, mais qui la cachent, qui vont apprendre à s'accepter comme elle est. C'est à partir de ce moment-là qu'elles vont être pleinement elles-mêmes et qu'elles vont être pleinement épanouies. Elles sont assez proches en fait. Et elles ont ces chansons hyper puissantes, qui se beltent, qui se chantent fort, ces voix impressionnantes. Et le destin des films est le même, c'est-à-dire que c'est des films qu'on n'a pas vu venir, quoi. Ils sont sortis comme ça, on s'est dit ouais c'est cool, puis ça a fait effet boule de neige et ça a gagné des records à l'époque et là ça gagne des records aussi, et film le plus vu sur Netflix, enfin, c'est fou. Depuis que je t'ai trouvé, je sens que mon cœur est en paix à tes côtés. Si on affrontait ce qui nous retient, si on avançait ma main dans ta main, on serait libre, libre. La K-pop, c'est une variété de musique et qui est issue de la musique pop avant tout, mais qui a la spécificité d'être de la pop coréenne. Et là, on a vraiment tous les deux beaucoup découvert de choses, notamment sur le fait que la K-pop, ça va regrouper énormément de styles. Et sur ça, on a été extrêmement bien dirigés. Je pense que Anaïs Delva, qui a fait les castings de base, par exemple, pour le rôle de Rumi et de Jinu en particulier, on a été choisi avant que la voix parlée soit choisie derrière, parce que c'est deux équipes différentes pour la plupart des personnages. Voilà, il a fallu trouver des gens qui aient déjà un peu cette culture de la musique pop et qui n'avaient plus qu'à apporter finalement plus de technicité, de l'émotion, et pas sur un album. On vient enregistrer des chansons pour un film et là le contexte est totalement différent, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un studio de doublage avec un micro qui est plus loin de notre bouche qu'on a l'habitude en studio. On découvre la chanson sur le moment aussi, ça c'est un truc que peu de gens savent, c'est qu'on nous envoie pas la chanson avant, on n'a pas le temps de répéter, donc c'est de l'instantané, il faut s'adapter très vite, comprendre ce qu'on nous demande, il y a une notion de stress aussi là-dedans. Et oui, moi j'ai senti ça comme un vrai challenge dès l'audition, parce qu'Anaïs nous a appelés en nous disant « Je cherche des chanteurs pour chanter des chansons inchantables, est-ce que tu es dispo ?»